Pendant tout cet été, chaque semaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du Jour du Seigneur, la plus ancienne des émissions de télévision. 70 années d'une formidable aventure avec ce rendez-vous immuable chaque dimanche qui inscrit cette émission devenue institution dans le panthéon toujours vivant de la télévision française, dans l'histoire et la mission de l'Église. Un parcours que nous faisons avec le Père Yves Combeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Merci d'être avec nous pendant tous ces épisodes qui vont retracer comme ça les 70 ans du Jour du Seigneur. Vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire de cette émission, le Jour du Seigneur, à paraître aux éditions Plomb. Alors l'histoire du Jour du Seigneur, justement, elle débute officiellement un soir de Noël 48. On se remet dans le contexte. À Notre-Dame de Paris, sur les quelques écrans de télévision en France, apparaît une image, celle de la statue de la Vierge à Notre-Dame, et on entend une voix, celle du cardinal Suard. Mes chers frères, je me dois, à l'occasion de cette première messe télévisée, au terme de quelle recherche et au prix de quel travail, de répondre à votre interrogation. La télévision, cette découverte géniale, vient à son heure dans le plan du salut du monde. La télévision vient à son heure dans le salut du monde. Avant de s'embarquer sur le salut du monde grâce à l'existence du Jour du Seigneur, Père Yves Combeau, on est en 48. Quel est le contexte historique pour la société et pour l'Église ? Alors on est dans une période qu'on a qualifiée rétrospectivement de printemps de l'Église, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans l'Église, et puis il se passe beaucoup de choses dans la société, puisque c'est l'immédiate après-guerre. Donc, du côté de l'Église, on est en train de commencer à récolter les fruits d'une évolution qui est en fait antérieure, un renouveau profond de la liturgie, de l'apostolat, des méthodes d'apostolat. Déjà à cette époque, il y avait déjà époque. Un vent nouveau qui soufflait. Absolument. Donc, le mouvement liturgique, c'est-à-dire le mouvement qui va conduire à la réforme liturgique, date des années 30. Le renouveau intellectuel date des années 20, voire même plus tôt. Les prêtres ouvriers, 1943, et toutes sortes d'initiatives, des mouvements de jeunesse qui sont massifs en effectif. Ils n'ont jamais été aussi nombreux que dans l'immédiate après-guerre. On faisait des rassemblements à 200 000 dans le stade de Colombes pour la CO, ou à 250 000 pour les scouts sur la place de la Concorde. Donc, et il y a donc une idée de tout est possible. Tout est possible parce que c'est urgent. Les énergies sont libérées par une urgence, et l'urgence, c'est la réévangélisation d'une société dont il est devenu évident qu'au moins dans les grandes villes, elle est profondément déchristianisée. Et ce mouvement d'église de réévangélisation s'inscrit dans une société qui est plutôt ouverte à ça, 3 ans après la fin de la guerre ? Oui, alors on est dans un contexte très spécial. La guerre a, pour ainsi dire, fait exploser les vieilles querelles politico-religieuses françaises. Donc on est dans une idée de collaboration de toutes les forces de la nation, des communistes aux réactionnaires, pour la reconstruction du pays, dans un esprit assez désintéressé, où toutes les énergies sont bonnes à prendre, et où il n'est pas temps d'opposer le curé et le militant syndical, mettons, mais plutôt de les faire travailler ensemble. Donc il y a plein de jeunes hauts fonctionnaires qui sortent de la résistance, qui ont remplacé la génération qui s'était compromise avec Vichy et qui ont envie de faire des choses. Et parmi ces gens-là, les responsables de la toute petite télévision française, qui sont tous d'anciens résistants et qui ont tous 30 ans. Et puis il y a un homme, un dominicain, le père Pichard, qui lui va avoir cette idée. Est-ce qu'on peut raconter comment le père Pichard, qui est un dominicain qui a pour mission de porter l'évangile sur tous les lieux, a cette idée et inscrit ce projet d'une messe à la télévision? Donc Pichard, c'est un jeune dominicain. Il est, comme tous les frères, assez désireux de renouveler les formes de l'apostolat, et notamment les formes de l'apostolat médiatique, c'est-à-dire que ce soit les journaux, que ce soit la radio. Alors, il est de fait engagé à la radio, puisqu'il y a des émissions catholiques à la radio depuis les années 20. C'est un bon média, ça marche bien. Et il s'intéresse à d'autres formes médiatiques. Le cinéma, qui l'intéresse beaucoup parce qu'il est très sensible à l'audiovisuel. Et on lui propose, un peu par hasard, à la suite de son travail à la radio, de découvrir un média confidentiel, expérimental, atrocement coûteux et parfaitement inutile, qui est la télévision. Inutile parce qu'à l'époque, il y a combien de postes de télévision en France ? On parle de 500 ou de 5000, je sais plus très bien. Oui, en fait, les chiffres sont très différents. Alors, l'historien sérieux qui est en moi vous dira que les chiffres sont tellement discordants. Mais la télé, c'est anecdotique, personne n'y croit à ce moment-là. Alors, d'abord, personne n'y croit. Ensuite, personne ne la reçoit parce que l'émetteur de la Tour Eiffel n'arrose péniblement que Paris intramuros et encore, que l'objet est absolument hors de prix. C'est-à-dire que le poste le moins cher de chez Radiola équivaut à une année de salaire d'un ouvrier. Et le cinéma, les journaux et la radio sont des médias tellement massifs. Et la télévision est un truc tellement confidentiel qu'en fait personne n'y croit. Mais enfin, il assiste à une démonstration de télévision dans ce qui est déjà le studio de la radiodiffusion française rue Cognac-Jay, qu'on a récupéré des Allemands qui nous ont pondu cet immeuble en forme de blocos en plein 7e.
Le seul émetteur est à la Tour Eiffel, c'est pour ça que le studio est rue Cognac-Jet. Et il trouve ça génial, il trouve ça merveilleux, l'image est excellente, il est vrai, elle est excellente, parce que la technique est bonne. Il n'y a pas de récepteur, mais il y a des bons émetteurs. Et il se dit, mais pourquoi pas? Il en parle avec d'autres, il en parle avec les frères dominicains, bon, très bien. Il en parle avec un prêtre américain qu'il a croisé par l'intermédiaire de la radio, qui s'appelle Murphy, qui a la même idée que lui pour avoir assisté de son côté à New York, lui aussi à une démonstration de télé. Et donc il se dit, on va faire une messe télévisée. Alors, est-ce qu'on peut raconter le contexte de cette messe? Parce que ça se fait avec les moyens du bord. Ouais. On n'est pas à ce moment-là. Il faut imaginer que les caméras sont 4 fois plus grosses que celles d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas très bien au niveau de l'éclairage comment se débrouiller. On sait faire un petit peu de studio, mais aller réaliser une messe en direct dans une cathédrale, c'est quelque chose d'hallucinant à l'époque. En fait, ça n'était pas possible. C'est-à-dire, personne ne l'avait fait. Nulle part. Le Père Pichard pensait que sa première messe, elle serait en studio. Et il savait pas qu'on pouvait tourner dehors. En fait, on avait tourné dehors 2 fois. Une fois sur le Tour de France, le son était immonde, et une fois pour un récital de Maurice Chevalier, 10 minutes, un exploit. Bon. Donc, mais c'est les responsables de la télé qui ont dit, ah non. Si on fait une messe, il faut qu'on aille filmer à Notre-Dame. Alors, Père Pichard dit, c'est grandiose, mais on va se planter. Et en fait, les responsables voulaient démontrer à leur propre hiérarchie, c'est-à-dire au ministre, qu'ils pouvaient faire ça, que la télé avait les moyens de faire ça. Bon, très bien, Notre-Dame, c'est une horreur. Non seulement Notre-Dame est gigantesque, c'est en pleine nuit, je rappelle, mais en plus on n'y voit rien. Notre-Dame est noire, complètement noire, entre l'encens et la pollution, et puis les lustres datent de Napoléon III, donc côté efficacité, c'est le néant. Alors, comme on n'a pas assez de projecteurs, on imagine de prendre un projecteur de marine. Vous savez, les bateaux qui cherchent les projecteurs qui cherchent à rechercher les épaves sur la mer la nuit. Bon. En fait, ça marche pas parce que la lumière tremble et elle est bleue, donc on doit y renoncer. Les câbles. On n'a pas assez de câbles à la télé française pour relier les caméras à la régie mobile qui est en dehors de Notre-Dame. Alors, quand on voit aujourd'hui qu'on arrive avec des kilomètres de câbles, il n'existe pas ça. Il faut les fabriquer à Lyon. Ils arrivent 2 jours avant le tournage. Et tout est comme ça. Et, par une espèce de miracle, l'émission va se dérouler sans incident technique. Elle va durer un peu plus d'1 heure. Le son sera correct, l'image sera très belle. En fait, à force de bricolage et de bouts de scotch, sauf que le scotch n'existait pas, donc de bouts de ficelle, on arrive à faire un truc qui marche extrêmement bien et qui a un écho médiatique énorme. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, cette émission. Ça, on est à peu près sûr que personne ne l'a vu. Mais les journaux en ont parlé. Beaucoup de monde l'a vu au cinéma, parce qu'on l'avait filmé pour le cinéma. C'est la télévision américaine qui était venue filmer l'expérience de cette première messe télévisée, puisque eux l'ont diffusée, mais on fait aussi une messe télévisée, mais avec le décalage horaire, oui, en fait, c'est un producteur américain qui travaillait à la fois pour CBS. C'est les seuls archives qu'on ait, d'ailleurs. C'est les seuls archives qu'on ait. Qui travaillait pour CBS et puis qui travaillait pour la Gaumont aussi, pour les journaux d'actualité de la Gaumont. Parce que les Français, en 48, leurs journaux d'actualité, c'est le journal hebdomadaire qui précède le film au cinéma. Mais pratiquement, énormément de monde voit ces actualités-là. Donc beaucoup de monde a vu la messe à la télé avec quelque chose de décalage au cinéma. Donc là, on voit qu'il y a une performance technologique à l'âge de pierre de la télévision. C'est ça. L'Église elle-même, comment elle perçoit ça? Est-ce qu'il y a pour expliquer, il y a des autorisations pour une messe à la télé? Il y avait des questions théologiques qui pouvaient se poser déjà à l'époque? Alors, l'autorisation a été obtenue très facilement parce qu'on avait déjà l'habitude de la messe à la radio. Donc, le cardinal Suard, qui pourtant, vous avez entendu son élocution, cardinal Suard est un homme du 19e siècle, mais il a dit oui tout de suite. En revanche, beaucoup ont été agacés par 2 choses. La première, c'est qu'on voyait d'assez près le mystère eucharistique et ils avaient le sentiment d'une profanation. Ils préféraient que le mystère, pour ainsi dire, restât mystérieux, ce qui est une objection assez vraie. La seconde, elle peut se discuter, mais elle a du fondement. La seconde, qu'ils craignaient que le spectateur ne fût pas dans les conditions d'assister à une messe. Pour le dire autrement, ils craignaient que les gens regardassent la messe en train de manger leur dinde du soir de Noël. Et ça, donc on est à Notre-Dame de Paris. Peu de temps après, à Pâques 49, la télévision rentre dans un autre lieu, c'est le Vatican. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée. Que sera-ce quand l'univers pourra contempler directement, dans le temps même où elle se déroule, les manifestations de la vie catholique? On a dit au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. On lui a dit que la papauté était morte ou mourante. Et il verra les foules déborder de toutes parts de l'immense place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape et pour entendre sa parole.
Discours enthousiaste, message enthousiaste du pape Pie XII, qui est face caméra. Faut aller voir sur les archives ces images-là, elles sont extraordinaires. Le père Pichard rentre au Vatican avec une caméra. Il convertit le Vatican et Pie XII à la télévision. Alors il convertit Pie XII à la télévision. Il ne convertit pas le Vatican. Il convertit Pie XII parce que Pie XII est un homme de l'image. Pie XII a choisi volontairement un rôle dans lequel il s'est toujours tenu, celui du pape roi, hiératique, etc. Mais c'est un choix. C'est pas du tout la personnalité privée de Pie XII. Et Pie XII est excellent à la radio, et il va se montrer très bon à l'image. Le discours que vous avez entendu, Pie XII est italien, est donné en français d'un seul coup et sans reprise. Il est face caméra, il ne tremble pas, il n'a pas peur. Donc, Pie XII, lui, est un homme de l'image, il connaît le pouvoir de l'image, et il a compris le rôle de la télé. Or, au Vatican, on est loin de suivre le pape sur cette... C'est assez étonnant de penser ça, de suivre le pape dans cette direction-là. En fait, le Vatican ne croit pas à la télévision, il pense que c'est un objet de luxe, dont la diffusion est confidentielle, et qu'on a autre chose à faire. Et que notamment, pour atteindre médiatiquement ce qui va devenir le tiers-monde, et ce qui est déjà l'Empire communiste, rien ne vaut la radio. Donc du coup, autant Pie XII va en fait soutenir et accompagner de façon assez officielle, avec un engagement personnel, cette tentative française de diffusion de la foi par la télé, autant le Vatican va être à peu près indifférent pendant encore une dizaine d'années. Et c'est le début d'une très très belle histoire que nous allons suivre dans les épisodes suivants. Merci Pierre-Yves Cambeau. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission, à Carole Delafont qui l'a préparée, au service de documentation du Jour du Seigneur, avec l'INA, Présence protestante, le CFRT et production du Parvis.